Cette situation à Paris vient de s'aggraver immédiatement après que des milliards de personnes ont choisi de se moquer de Jésus-Christ aux Jeux Olympiques. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsella. Des choses assez folles se sont produites à Paris. De nouvelles informations viennent d'émerger sur la façon dont un surfeur olympique s'est vu ordonner de retirer le nom et l'image de Jésus de sa planche, sous peine d'être disqualifié de la compétition. Notre envoyé spécial, Jackie Dominique, nous raconte l'histoire. Il y a plus à cette histoire, mais d'abord, avez-vous vu les images de la panne totale de la ville de Paris la nuit après la cérémonie d'ouverture? Dites-moi, est-ce une coïncidence? Car une chose que personne ne peut nier, c'est ceci. Les chrétiens ne se tairont pas. Des milliers de croyants sont arrivés dans les rues de Paris dimanche, louant le nom de Jésus-Christ. Et je vais faire une déclaration forte maintenant. Je crois que des millions de personnes boycottent actuellement les Jeux Olympiques, et je veux savoir, en faites-vous partie? Revenons à notre surfeur chrétien. Son nom est João Chianga, et il vient du Brésil. Dans un post qu'il a depuis supprimé sur Instagram, Chianco affirmait que 2 semaines avant les Jeux, il avait reçu l'ordre de retirer une image de Jésus-Christ de sa planche de surf, sous peine d'être exclu de la compétition. Leur raison, je cite, « Le Christ est une figure religieuse et les Jeux ont des règles strictes et se concentrent sur une neutralité totale. » Suis-je le seul à trouver cela incroyablement hypocrite? Donc, vous pouvez exclure 2,4 milliards de personnes qui ont des valeurs chrétiennes pour exprimer vos propres agendas et aider vos propres communautés, mais un surfeur n'est en quelque sorte pas autorisé à exprimer sa foi à travers un peu d'art sur sa planche. Écoutez très attentivement les mots de la porte-parole de Paris lorsqu'elle parle de pourquoi les chrétiens ne devraient pas vraiment être si tristes à propos de la cérémonie d'ouverture. Clairement, il n'y a jamais eu l'intention de manquer de respect à aucun groupe religieux. Au contraire, je pense que Majoli a vraiment essayé d'avoir l'intention de célébrer la tolérance communautaire. C'était son mot hier. Et en regardant le résultat des sondages que nous avons partagés, nous croyons que cette ambition a été atteinte. Si des gens ont été offensés, nous sommes, bien sûr, vraiment désolés. Avez-vous saisi cela? Donc les Jeux Olympiques de Paris nous disent qu'ils croient en la tolérance, qu'ils sont de grands partisans du « laissons tout le monde avoir la liberté » et « laissons tout le monde être inclus ». Et pourtant, on dit à un surfeur chrétien qu'il ne peut pas exprimer sa foi en ayant une image et le nom de Jésus sur sa planche. Comment est-ce de la tolérance? Mais est-ce tout sombre et lugubre? Non. Une skateboardeuse de 16 ans, encore du Brésil, a choisi d'utiliser le moment où elle a remporté une médaille de bronze. Au lieu de mettre toute l'attention sur elle-même, elle a choisi de tout ramener à Jésus en utilisant la langue des signes. Elle est passée devant la caméra et a dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il l'est. Il n'y a qu'un seul chemin. » Et c'est pourquoi tous ces gens, tous ces organisateurs s'en prennent à Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel et c'est à travers lui.